Oh putain, après faut que j'aille me raser, hein, je ressemble à rien les amis. Bon allez, on lance la vidéo. Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Soul. Soul qui veut dire en français âme, comme une âme, zame. Du coup, Soul, c'est le dernier film Pixar sorti sur Disney+, le 25 décembre 2020. Résumé, c'est un mec qui est un joueur de jazz et qui veut percer dans le jazz, qui meurt accidentellement et qui refuse de mourir. Et du coup, son âme va se battre pour retrouver son corps, sa vie, tout ça. Le film devait sortir au cinéma, mais crise sanitaire, tout ça, il est sorti directement sur Disney+. Alors, déjà, bon voilà, c'est le film aborde deux thèmes très particuliers. Le premier thème, c'est le jazz. Voilà. Le jazz, c'est quand même un univers musical, ouais, pas particulier, mais bon. C'est quand tu demandes aux enfants ce qu'ils aiment, ils te répondent rarement le jazz. Voilà. Moi non plus, le jazz c'est pas mon truc, je suis pas fan quoi. Ensuite, le deuxième thème c'est le thème de la mort. Voilà, ça, l'au-delà, la mort, ce qui se passe et tout après. Et du coup, dans un animé pour enfants, je trouvais ça un petit peu glauque, bizarre, et parce que voilà, c'est pas facile à aborder quoi pour un animé comme ça pour enfants. Parler de la mort, c'est pas facile. Du coup, bon, moi, déjà, ça commençait un peu mal, beaucoup de questions, d'appréhension, tout ça et tout, mais beaucoup de presse qui ont plébiscité ce film. Du coup, j'ai regardé le film, bien évidemment, et le film est trop sérieux, les amis. C'est trop sérieux. Pour moi, le film n'est pas du tout pour les enfants. Pourquoi ? Parce que par rapport au thème déjà, donc jazz, mort, et la manière dont il aborde ces thèmes, c'est beaucoup trop sérieux. Du coup, pour moi, c'est pas pour les enfants. J'ai pas trouvé dans ce film l'esprit Pixar, le petit film enfantin, rigolo, plaisantin, qui peuvent... Autant ils ont fait des films qui peuvent parler de sujets un peu sensibles, mais à la portée d'enfants. Là, j'ai pas trouvé ça... parce que ce film demande quand même beaucoup de raisonnement, de réflexion, et du coup pour les enfants c'est pas le truc. Pour moi du coup c'est un film pour adultes. Après le film en lui-même, il a son univers, il a son thème qui est très joli, très beau, très particulier, même si je n'ai pas les styles et tout, je n'ai pas forcément adhéré, parce que effectivement t'as le style quand ils sont à New York, après t'as le style quand il se transforme en âme et quand il est dans entre guillemets l'au-delà, qui est très très différent, très particulier et même un peu bizarre, certains trucs qui sont un peu bizarres, que j'ai trouvé que c'était trop éloigné en fait, donc il n'y avait pas un univers, voilà. Après voilà, pourquoi pas, hein, c'est un parti pris pareil, mais moi j'ai pas forcément accroché à tout ça. Mais ça reste voilà, très joli, très, très bien réalisé, très bien monté, les images sont quand même bien faites et tout, c'est du Pixar, hein, niveau réalisation et tout, voilà, ça y est. Mais moi, ça ne m'a pas transcendé. Derrière ce film, il y a quand même une putain de bonne réflexion. Il faut que j'arrête de dire des gros mots, c'est pas bien parce que si des enfants me regardent, les enfants ne disent pas de gros mots. Il y a une réflexion de ouf derrière tout ça sur qui on est, pourquoi on vit, quel est notre but dans la vie, quelle est notre vocation. Et du coup, ça pour les enfants, pour moi, c'est trop tôt. Enfin, voilà. Et du coup, je serais très 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 curieux de connaître la réaction des enfants quand ils vont voir ce film, s'ils vont comprendre, s'ils vont adhérer, s'ils vont aimer, qu'est-ce dans le film ils vont kiffer et tout. Mais pour moi, ça va pas être un super film qui va rester dans les mémoires et que tout le monde va s'en rappeler. Autant le thème de la mort, autant il l'avait abordé avec Coco, et ça était très bien fait. C'était quand même très très léger, très entre guillemets joyeux, très festif, très coloré. Autant là, non. Et du coup, il y a déjà eu Coco qui a abordé ce thème-là, mais donc là, on réaborde encore ce thème-là,
Donc je trouve que ça fait beaucoup quand même. Et en plus, en ce moment, 2020, crise sanitaire, on a besoin d'autres thèmes, on a besoin d'autres choses. Même si le message derrière ce film est quand même positif, si tu as une bonne réflexion, on a besoin d'autres sujets, on veut de la gaieté, on veut... Ouais, c'est lourd, quoi. Du coup, voilà, moi je suis pas du tout fan de ce film. Je suis déçu parce qu'effectivement, il y a un énorme fossé entre tout ce que j'ai pu lire dans la presse. Et en fait, la campagne marketing, elle a été tellement forte, tellement... Enfin, on en parle depuis tellement longtemps de ce film et la presse le plébiscite dans tous les sens et tout, qu'à un moment, c'est louche. C'est louche quand c'est trop, comme ça. C'est bizarre. Effectivement, voilà. Moi, généralement, je suis rarement d'accord avec la presse. Pourquoi ? Parce que bon, la presse, on sait, hein, ça marche un peu comme YouTube, Instagram, les influenceurs. Hein. C'est pour continuer à avoir leur petit passe-droit avec les studios, avoir les avant-premières et compagnie. Hein, c'est quand même assez rare qu'ils détruisent les films comme ça. Donc bon, ils sont pas très objectifs. Moi, je dépends de rien, de personne, je dis ce que je veux. Du coup, voilà, moi j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé le film, mais je vais donner quand même une note de 3. Pourquoi ? Parce que le film est quand même super beau, super bien réalisé, il y a quand même une réflexion derrière, c'est juste que je pense que pour moi il a pas marché. Mes 2-3 amis qui ont déjà regardé le film n'ont pas du tout apprécié le film comme moi, donc je ne suis pas non plus le seul, mais j'en ai vu d'autres qui l'ont apprécié. Voilà, ça arrive, c'est comme ça, je suis gentil, je donne un gentil 3, mais bon. Voilà. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la petite cloche et tout. Surtout que j'ai vu que 98% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et on s'en fout de la course aux abonnements. Mais en fait, ça fait plaisir. Voilà, un petit abonnement, c'est une preuve de soutien. Dire ouais, c'est pas mal ce que tu fais. Voilà. Donc ça fait plaisir et ça me motive encore plus. J'arrête de raconter ma vie. Du coup, n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, d'amis. Bye bye.